Bismillah. Yann apparut sur le seuil de la cuisine. Que collotez-vous toutes les deux? Heather tourna la tête en souriant. Margaret me donne la recette de sensibiliser du lièvre. Je l'ai trouvé succulent. Bien, rejoignez-moi dans la bibliothèque ensuite, j'ai quelques mots à vous dire. Dès qu'il eut tourné les talons, Margaret avança une chaise et fit signe à Heather de s'asseoir. Je voulais vous parler depuis longtemps, mademoiselle Blake. Je vous avais entendu, malgré moi, discuter tous les trois le lendemain du procès, et j'ai cru comprendre que mademoiselle Forster vous avait raconté des mensonges sur le docteur Campbell. Des mensonges? Oui, il me semble que vous êtes fâché contre lui. Eh bien, dites-moi la vérité, Margaret. Cette Georgina, quel type de relation avait-elle avec Yann? Margaret prit un air scandalisé. Mais aucune, mademoiselle. Comment pouvez-vous imaginer? Comment aurait-il pu s'intéresser à cette fille de rien? Mais alors, que s'est-il passé? Margaret prit une profonde inspiration et jeta un regard vers la porte. Elle baissa un peu plus la voix et fit signe à Heather de s'approcher. Cette Georgina a commencé dès le début à tourner autour du docteur Campbell. Elle a le droit, c'est normal, c'est de bon gars. Elle lui faisait des mines, lui posait la main sur le bras, lui lançait des œillades. Mais j'ai bien vu qu'il n'y prêtait aucune attention. Pas une fois, il n'est allé se promener avec elle, comme il le fait avec vous. Oh, pardon, mademoiselle, cela ne me regarde pas. بصح وين راه المشكل؟ عجبها الراجل، elle fait tout pour le séduire عادي، ما دارت حتى حاجة ماشي مليحة. Ce n'est rien, Margaret, continue. Eh bien, un soir, alors que le docteur Campbell avait été appelé pour une urgence, j'ai vu de la lumière au salon. Croyant qu'il avait oublié d'éteindre, je suis entré et là, j'ai découvert avec surprise la présence de Georgina qui s'était introduite dans la maison. Tenez-vous bien, en déshabillé transparent. Heather ouvrit de grands yeux, mais se garda de tout commentaire. Elle encouragea Margaret à poursuivre son récit. Elle tournait le dos à la porte et ne m'avait pas vu. J'ai donc attendu le retour du docteur Campbell, comme je l'ai fait toujours, pour lui préparer une boisson chaude avant la nuit. Quand il est entré, il m'a demandé de lui servir au salon, mais à peine fut-il sur le seuil qu'il poussa un cri de colère. Georgina s'était mise nue devant le feu. Heather n'en croyait pas ses oreilles. Elle buvait les paroles de Margaret. Eh bien, mademoiselle Blake, je peux vous dire qu'il l'a expédiée dans son cottage sans ménagement. C'est donc la raison pour laquelle vous l'avez accompagnée à Édimbourg? Vous avez pu témoigner en sa faveur? Oui, mais le mal était déjà fait, car sur l'île, cette maudite fille avait tenté de colporter des ragots sur lui. Heureusement, personne ne l'a cru, sauf Sir Malcolm Forster, qui s'est empressé de raconter sa propre version à sa fille. Mon Dieu, je comprends tout maintenant. La porte s'ouvrit soudain et le visage de Yann apparut dans notre bâillement. C'est une leçon complète de cuisine écossaise que vous êtes en train de prendre, Heather? Margaret sursauta et souleva d'un bond. Oh, pardon, docteur, je suis bavarde. Je vais vous servir une tasse de thé dans la bibliothèque. Yann s'assit à côté de Heather, près de la longue table de bois. Je serai aussi bien ici, Heather. Me tiendrez-vous compagnie? Oui, merci. Yann dévisagea tour à tour Margaret et Heather d'un air intrigué. Ainsi vous étiez en train de papoter toutes les deux. Peut-on savoir de quoi il était question? Heather le regarda droit dans les yeux. Nous avons remis quelques pendules. Il était temps, ajouta Margaret. Yann la fixa d'un air incrédule. Cela ne vous ressemble guère de parler ainsi, Margaret. La gouvernante rougit jusqu'aux oreilles. Excusez-moi, docteur, vous savez que d'habitude je sais rester à ma place, mais... Elle jeta un coup d'œil à Heather avant de poursuivre. Comme disait mon père, il est parfois bon d'ajouter son grain de sel à la pâte pour l'aider à lever. J'ai un peu trop parlé ce soir, mais je ne le regrette pas. Elle versa l'eau bouillante dans la grosse théière qu'elle déposa devant eux, puis elle ôta son tablier et se dirigea vers la porte. Puis-je me permettre de me retirer maintenant, docteur? Je vous souhaite une bonne nuit. Quand la porte fut refermée, Yann se tourna vers Heather en souriant gaiement. Jamais Margaret n'est ainsi intervenue dans ma vie personnelle, à part au procès où elle a témoigné contre Georgina. Je suppose que c'était le sujet de ses confidences. En effet, j'ai enfin entendu la bonne version des faits. Je vous dois des excuses pour vous avoir soupçonné de mauvaises intentions. Yann s'approcha d'elle, sans un mot, et passa tendrement son bras autour de ses épaules. Heather laissa reposer sa tête. Eh ben, ça avance bien. Heather laissa reposer sa tête contre sa poitrine en soupirant. Alhamdoulilah, ya Rabbi, enfin. Vous avez dû me trouver bien juste.
Pour toute réponse, il effleura son front de ses lèvres. Le cœur de Heather battait à se rompre. Tout ce temps perdu à retourner dans son esprit des doutes infondés, et cela à cause d'une méchante femme jalouse qui était prête au pire pour l'éloigner de l'homme qu'elle aimait. Il lui semblait soudain que tout se brouillait dans sa tête. Une grande fatigue s'empara d'elle brusquement. Yann se pencha pour la regarder. « Vos yeux se ferment, Heather. Vous êtes épuisée. Je vais vous raccompagner à votre cottage. » Il l'aida à se lever, mais comme elle chancelait entre ses bras, il la serra contre lui et chercha ses lèvres. Ils échangèrent un baiser ardent. L'émotion de Heather était si intense qu'il lui semblait vivre l'instant le plus fort de sa vie. Enfin, elle poussa un profond soupir en ouvrant à demi les paupières et chuchota d'un air suppliant. « Oui, accompagnez-moi à mon cottage. » Yann sourit et la prit dans ses bras pour la porter jusqu'à la petite maison, à travers le jardin frémissant sous le ciel étoilé. Pour tout le monde sur l'île, il était maintenant évident que Yann et Heather formaient le couple d'amoureux le plus heureux du monde. Ils ne se quittaient plus, expliquant à leurs patients lorsqu'ils leur rendaient visite qu'ils avaient désormais décidé de les examiner à deux pour plus d'efficacité. En réalité, chacun comprenait bien avec un sourire attendri que Yann et Heather ne voulaient plus perdre un seul instant de leur bonheur à deux. Pourtant, Heather se surprenait parfois à songer à l'avenir avec inquiétude. S'il se montrait de plus en plus passionné et plein d'attention, Yann ne lui parlait jamais du futur. Aucun projet commun n'avait encore été évoqué par l'un ou par l'autre. Mais ne voulait pas risquer de ternir leur tendre relation en abordant elle-même ce sujet délicat. Mais la communication est la base de les relations. لازم تحضري له وما تخلي والو في قلبك باش tu évites les malentendus. ما تضيعيش الوقت. À la douceur des journées de printemps avait succédé un été particulièrement chaud pour la région. Chaque jour, le ferry déposait une foule de touristes qui s'éparpillaient dans l'île, gravissant les rochers et s'adonnant à diverses activités sur terre ou sur mer, le plus souvent sans équipement adéquat. Le nombre quotidien des patients de Yann avait doublé et à tout instant, Heather et lui devaient s'attendre à être appelés en urgence au secours de l'un de ces imprudents vacanciers. Un jour, une terrible collision se produisit sur l'un des petits pans de pierre étroits de l'île entre une voiture et un tracteur. Les 4 occupants de la voiture, dont 2 enfants, furent assez sérieusement blessés et le cabinet médical de Kinmore fut provisoirement transformé en salle d'hôpital jusqu'à l'arrivée de l'hélicoptère qui devait les évacuer. Peu après, un couple d'alpinistes amateurs tomba d'une falaise sur les récifs en contrebas. Yann et Heather durent se rendre sur place pour leur administrer les premiers soins en attendant les secours. Le lendemain, un randonneur imprudent fit lui aussi une chute dans la montagne. Son compagnon put heureusement le sauver et le ramener à Kinmore pour qu'il subisse des radios. Heather eut l'occasion une fois de plus de prouver ses talents en lui plâtrant le bras. Mais les accidents les plus nombreux étaient dus au soleil, dont les brûlures affectaient surtout les très jeunes enfants. Leurs parents ne prêtaient pas attention à la violence inhabituelle des rayons sous cette latitude, et on les voyait arriver en consultation non seulement rouges comme des écrevisses, mais se plaignant de nausées et de maux de tête. Vers la mi-juillet, une épidémie de gastro-entérite se propagea soudain sur l'île à une rapidité foudroyante. Il fallut placer tout le monde sous antibiotiques pour que la maladie commence enfin à régresser. Mais le souci que leur donnaient les touristes n'excluait pas pour Yann et Heather l'attention portée à leurs patients de l'île. Freddy Kinross était revenu de l'hôpital après de longs mois de traitement. Son état de santé s'était nettement amélioré, mais il devait rester sous contrôle médical permanent. Chaque soir, après leur travail, Yann et Heather faisaient le point des dossiers du jour et préparaient le programme du lendemain. « Je crois que les habitants de l'île auront bientôt besoin d'un hôpital sur place, » dit Yann en hochant la tête. Heather sursauta. Pourquoi n'avait-il pas dit « nous aurons besoin » ? Ils étaient assis l'un près de l'autre sur la terrasse qui dominait le jardin. Le soleil dardait ses rayons encore brûlants sur la pierre chaude, tandis que le parfum des fleurs montait jusqu'à eux dans la lumière rousse du couchant. Comment imaginer à travers tant de douceur le rude hiver de l'île de Trèfle ? Il était certes bien loin, heureusement. Pourtant, Heather sentit un frisson la parcourir. Elle ne savait toujours pas ce qui l'attendait à la fin de son contrat en septembre prochain. L'idée de perdre Yann maintenant lui était insupportable.
Elle tout sauta légèrement. Vous avez dit les habitants de l'île, comme si vous n'en faisiez pas partie. Les yeux de Yann clignèrent un peu malgré lui. Je n'ai pas l'intention de rester encore longtemps ici. Je commence à être lassé de la vie sur l'île. Je croyais que vous adoriez Treif. Vous en parliez toujours comme d'un havre de paix. Sans doute, mais j'ai toujours su que mon séjour ici serait provisoire. J'ai besoin de changement. J'aime les voyages, moi aussi. Vous avez raison de vouloir partir à la fin août. Le cœur de Heather se mit soudain à battre la chaîne. Ainsi, il approuvait son départ. L'idée de la perdre lui était indifférente. Un lourd silence s'installa à peine troublé par le bourdonnement des abeilles et les cris lointains des enfants sur la place du village. تعلمي ديري فيه الثقة تيقي في راجلك لو كان ما ديريش نتيا فيه الثقة شكون اللي يثق فيه. Elle prit son souffle en s'efforçant de masquer son trouble. Pour ma part, je resterai volontiers un peu plus longtemps. قولي له نقعد معاك ماشي نقعد في l'île. Yann hocha la tête. Non, vous en auriez vite assez. Moi aussi, en arrivant sur cette île, j'imaginais que c'était une sorte de paradis, mais j'ai rapidement perdu mes illusions. Je sais maintenant qu'il est temps pour moi de changer. J'ai déjà organisé mon remplacement. Heather sursauta. Elle se fit violence pour ne pas laisser paraître sa surprise. J'avoue que je me suis souvent demandé ce qui vous avait poussé à vous établir ici. Un homme de votre compétence aurait pu gravir les échelons de la hiérarchie médicale, occuper un poste important dans un hôpital de Londres, par exemple. Eh bien, شوفي حنونة الراجل كي يكون مجروح وقلبه مجروح باسكو الحب ماشي سهل يبقى يروح يعيش في جهنم باش ينسى. Le regard de Yann se perdit au noir. Eh bien, c'est ce que je m'étais promis, en effet, mais tous mes espoirs se sont brutalement évanouis le jour de mon 25e anniversaire. Heather retenait son souffle. Pourquoi? Que s'est-il passé alors? Yann détourna la tête et resta quelques instants muet, comme prostré. Heather crut même qu'il avait oublié sa présence, mais il se tourna brusquement vers elle. J'ai fait mes études de médecine au centre hospitalier universitaire de Saint-Andrew, et à 24 ans, j'avais terminé mon externat. J'avais passé sans difficulté tous mes examens et j'envisageais de me spécialiser après mon doctorat, en vue d'obtenir un poste dans un hôpital londonien. Elle se tut quelques secondes, comme pour se conforter de ses souvenirs d'une époque sereine. Mon premier travail à l'hôpital Barth fut un succès. L'avenir s'annonçait brillant, mais, le jour même de mes 25 ans, le notaire de ma famille m'annonça sa visite. Une mauvaise nouvelle? Oui et non. La fortune de ma grand-mère me revenait légalement à cette date qu'elle avait fixée dans son testament. Mes parents avaient disparu dans un accident de voiture quand j'étais enfant, et elle m'avait élevé jusqu'à son propre décès, quelques années plus tard. Elle signifiait aussi dans ses dernières volontés que je devrais respecter le désir de mon père, qui avait toujours rêvé de me voir devenir médecin. Il marqua une nouvelle pause et soupira. Mais le testament comportait, une autre clause. Ma grand-mère me demandait de consacrer ma vie à soigner les habitants de Treif, car ils avaient porté secours à mon père, son fils, perdu en mer au large de l'île lors d'une partie de pêche, alors qu'il avait à peine 18 ans. Sans eux, il se serait probablement noyé, et elle leur avait fait don d'une importante somme d'argent. Apparemment, elle trouvait que ce geste était insuffisant, et elle poussait la gratitude jusqu'à leur sacrifier la carrière de son petit-fils. C'est tout. Ah, Seigneur. Heather n'en croyait pas ses oreilles. Elle écoutait Yann bouche bée. Mon père lui-même avait rêvé de devenir médecin, mais il avait échoué à tous ses examens et n'avait jamais pu embrasser la carrière médicale, à son grand regret. وجميع واحد ما ينجحش لازم وليدو يدير واش دار هو. تسمى وليدو ما عندوش شخصية، ما عندوش أحلامه الخاصة، لازم يدير واش حب باباه ولا واش حبت يماها. Oh Seigneur. Insensé, c'est le mot. Ma grand-mère n'avait plus toute sa tête quand elle a rédigé ce testament, mais le notaire de la famille n'a pas voulu le reconnaître. Quant à moi, je n'avais pas le choix, j'avais besoin de cet argent pour m'installer quel que soit le lieu de mon travail. Ainsi, vous avez accepté de renoncer à votre carrière de spécialiste pour vous établir à Treif. Pas exactement. J'ai décidé de passer ici un certain nombre d'années pour m'acquitter de ce devoir moral envers ma grand-mère. Je voulais respecter sa volonté, mais pas au-delà du seuil que je jugeais raisonnable. Et maintenant, quel projet avez-vous? Une partie de mon héritage devait être reversée à aider ou paramédic.
en difficulté. Il est temps pour moi de me soumettre à cette autre obligation. Heather ouvrit de grands yeux. Elle venait brusquement de comprendre. Vous voulez dire que vous allez vraiment racheter l'agence d'intérim paramédical de Michael? Yann lui sourit. N'auriez-vous pas envie de retrouver votre ancien poste à Londres? Avec une promotion, bien sûr. J'ai songé que vous feriez une excellente directrice. Heather lui lança un regard où se mêlaient la gratitude et le dépit. Non, je m'en sens incapable. Dans la vie, il ne faut jamais revenir en arrière. Yann n'entendait pas se laisser décourager. Qui parle de retour en arrière? Nous allons rénover. Oh, il a dit, nous allons rénover entièrement l'agence et la restaurer. Oh là là, que c'est beau. Je suis certain qu'elle offre de nombreuses possibilités. Et vous êtes exactement la personne dont j'ai besoin pour m'aider à la relancer. Oh Seigneur, que c'est beau l'amour. Les yeux de Heather s'assombrent. Mais elle préféra cacher son trouble sous un air moqueur. En fait, c'est aussi un bon moyen de vous débarrasser de moi, non? Un dédommagement, en quelque sorte. Taïe, wallah, taïe, à la balle. Elle se mordit aussitôt les lèvres. Comme souvent, sous le coup de la colère, elle avait parlé trop vite. Mais comment contenir sa rancune? Yann devait se croire quitte en lui offrant une meilleure situation. Par amour, mais ce n'était pas le genre de proposition qu'elle attendait. Il n'eut pas le temps de lui répondre, la sonnerie du téléphone l'obligea à se précipiter dans son bureau. Il revint quelques minutes plus tard, sa trousse médicale à la main. C'est Jim McLean. Betty est en train d'accoucher, elle a déjà perdu les os. Dépêchons-nous. كل شي مبروك العقوبة اللي باقيين ويا رب اجمع بين كل عشيقين وما تخليها لهم حرقة في قلوبهم يا ربي آمين.